Ma femme a dit, je pars en vacances seule pendant un mois. J'ai répondu, c'est le moment parfait. Puis, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Amanda s'est mise à fredonner en pliant ses vêtements de marque. Ma femme n'avait pas fredonné depuis des années. Pas depuis qu'elle avait découvert que le bonheur ne rendait pas bien en photo sur Instagram. Je vais à Bali, annonça-t-elle, sans lever les yeux de sa valise Louis Vuitton. Un mois au Serenity Springs Wellness Resort pour mon éveil spirituel. Je me suis arrêté sur le seuil, mon sac d'ordinateur encore en bandoulière après une autre journée de 14 heures à déboguer du code. Éveil spirituel. Ne prends pas ce ton, Michael. Elle brandit une robe en soie qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Tu ne comprendrais pas. Il s'agit de croissance personnelle, quelque chose que tu n'as jamais mis en priorité. Je la regardais emballer des bijoux qui n'avaient rien à faire dans une retraite de méditation. Des boucles d'oreilles en diamant pour le yoga du matin. Les perles de sa grand-mère pour trouver la paix intérieure. Combien est-ce que ça nous coûte? Ai-je demandé. À moi, Michael. Combien est-ce que ça me coûte? J'ai mon propre argent du magazine. Elle afficha ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. Certains d'entre nous investissent réellement en eux-mêmes au lieu de se cacher derrière des écrans d'ordinateur. Bien sûr. Le magazine, Elite Living, où Amanda officiait comme directrice exécutive et experte professionnelle en art de vivre, enseignant à d'autres femmes comment vivre la vie qu'elles croyaient mériter mais qu'elles n'avaient, d'une manière ou d'une autre, jamais atteinte avec moi. J'ai posé mon ordinateur portable et me suis appuyé contre le cadre de la porte. Quand est-ce que tu pars? Demain matin. Elle était maintenant presque rayonnante, pliant les vêtements avec le genre de soin habituellement réservé aux artefacts religieux. Derek, enfin je veux dire le chauffeur du complexe, viendra me chercher à 6 heures. Derek. Lapsus intéressant. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à la maison pendant qu'Amanda prenait un de ses bains moussants marathon avec assez de bougies pour signaler les avions de passage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai commencé à relier les points. Amanda était différente ces derniers temps. Pas seulement son habituelle insatisfaction, mais d'un genre différent, celui du bonheur secret. Le genre de bonheur qui vient quand on a quelque chose à attendre avec impatience. Quelque chose qu'elle ne partageait pas avec son ennuyeux mari ingénieur en logiciel. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je pense que tu devrais voir ça, disait le message, suivi d'une série de captures d'écran. Mon sang se glaça. Amanda, le complexe est parfait. Derek, des bungalows privés, complètement isolés. Personne ne saura que nous y sommes ensemble. Derek, j'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul pendant un mois. Ce n'est que le début, bébé. À notre retour, on s'occupera de la situation du divorce. Amanda, Michael ne verra rien venir. Il est tellement absorbé par son petit monde informatique qu'il ne remarquera probablement même pas que je suis parti. Derek, le pauvre type. Mais ne te sens pas mal pour lui. Tu mérites tellement plus qu'une vie de médiocrité en banlieue. Amanda, je sais. J'ai attendu assez longtemps. Après Bali, tout change. Les eurodatages montraient des mois de planification. Pendant que je travaillais tard pour payer son style de vie, son salaire de magazine couvrant à peine ses soins au spa, elle orchestrait sa fuite au paradis avec quelqu'un dont le nom de contact était juste la lettre D. J'ai fait défiler d'autres captures d'écran. Des réservations d'hôtels pour deux, des manifestes de vol avec des sièges assignés l'un à côté de l'autre. Même des réservations de dîner dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler mais qui semblaient assez chers pour exiger une vérification de solvabilité. Mes mains tremblaient tandis que je retraçais les métadonnées du message. L'expéditeur était passé par plusieurs serveurs proxy, mais quiconque avait envoyé cela savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un voulait que je sois au courant du voyage spirituel d'Amanda. J'ai passé les 3 heures suivantes à plonger plus profondément dans les miettes de pain numériques. Amanda avait été négligente, ou peut-être juste confiante que je ne prendrais jamais la peine de regarder. Son historique de navigation montrait des mois de recherche sur des complexes de luxe à Bali, mais aussi autre chose, des recherches immobilières à Willowbrook Estate, la communauté exclusive au bord du lac où nous n'aurions jamais pu nous permettre quelque chose de plus grand que la cabane du jardinier. Sauf si elle avait l'aide de quelqu'un qui le pouvait. À 3 heures du matin, j'avais ma réponse. Les recherches immobilières menaient toutes à une seule entreprise, Ashford Property. Et le propriétaire d'Ashford Property était Derek Ashford,
magnate de l'immobilier, marié, héritier d'une vieille fortune, et apparemment le ticket de ma femme pour la vie qu'elle avait toujours cru mériter. Quand Amanda est partie le lendemain matin, flottant presque en chargeant sa voiture, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et lui ai souhaité bonne chance pour son voyage spirituel. Trouve-toi, ma chérie, ai-je dit, en la saluant depuis le seuil. Elle n'avait aucune idée que je savais déjà exactement qui elle était. Le matin après le départ d'Amanda, je me suis fait porter pâle pour la première fois en 3 ans. J'avais des recherches à faire, et je ne pouvais me permettre aucune distraction. Derek Ashford n'a pas été difficile à trouver. Dans les cercles sociaux de Willowbrook, il était pratiquement de la royauté. 38 ans, un empire immobilier hérité, marié à Sophia Ashford, une décoratrice d'intérieur dont l'argent de famille avait financé l'expansion de son entreprise. Il vivait dans un manoir au bord du lac qui apparaissait régulièrement dans Architectural Digest. Amanda écrivait des articles sur l'élite de Willowbrook depuis des mois, prétendant qu'elle développait des sources dans les cercles du luxe. J'avais supposé que c'était juste son ascension sociale habituelle. Il s'est avéré qu'elle grimpait une échelle sociale spécifique qui menait directement au lit de Derek Ashford. J'ai consulté le compte Instagram secret d'Amanda, celui qu'elle pensait que je ne connaissais pas, où elle postait des photos de réunions d'affaires dans des restaurants 5 étoiles et d'événements de réseautage dans des complexes exclusifs. Les géolocalisations racontaient la véritable histoire. Chaque lieu correspondait au check-ins de Derek sur les réseaux sociaux aux mêmes dates. Leur liaison se cachait à la vue de tous depuis des mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre hypothèque, il jouait à la blogueuse de luxe et à son riche sujet, documentant leur relation pour quiconque était assez intelligent pour relier les points. La partie vraiment intelligente était la façon dont il déguisait tout en réseautage professionnel. Le magazine d'Amanda lui avait fourni la couverture parfaite. Elle ne faisait qu'interviewer des entrepreneurs à succès et rechercher les tendances du luxe. Derek était heureux d'être présenté comme le couple le plus influent de Willowbrook, avec sa femme, bien sûr. Mais Amanda était devenue gourmande. Les messages privés révélaient leur véritable plan, revenir de Bali ressourcés et spirituellement centrés, puis demander le divorce pour pouvoir être ensemble ouvertement. Derek avait promis d'acheter à Amanda son propre magazine une fois qu'il serait libre. Le seul problème dans leur plan parfait était le financement de Derek. J'ai passé la matinée à fouiller dans les registres publics, les dépôts d'entreprise et les documents de propriété. L'empire immobilier de Derek Ashford n'était pas tout à fait ce qu'il semblait être. Il s'est avéré que sa femme Sophia n'était pas juste un joli visage avec de l'argent de famille. Elle était l'associée silencieuse dans chaque transaction majeure, celle dont le sens des affaires et les relations financières avaient bâti le succès de Derek. Son entreprise de décoration d'intérieur était une façade pour une opération bien plus sophistiquée. Elle était le véritable cerveau derrière Ashford Property. Derek avait promis à Amanda un avenir financé par de l'argent qui appartenait techniquement à sa femme. De l'argent auquel il ne pouvait accéder que tant que Sophia resterait ignorante de ses liaisons et heureuse de soutenir ses entreprises. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. Ma femme avait très mal choisi son partenaire de fuite. Mais je n'étais pas encore prêt à agir. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire, et cela signifiait que je devais parler à Sophia Ashford. La question était de savoir si la femme de Derek serait intéressée à comparer ses notes avec le mari d'Amanda. J'avais le sentiment que oui. Le studio de décoration d'intérieur de Sophia Ashford occupait tout le dernier étage du bâtiment commercial le plus exclusif de Willowbrook. Quand je suis entré mardi matin, elle examinait des échantillons de tissus avec 2 assistantes qui semblaient sorties d'un magazine de mode. Madame Ashford, je suis Michael Harrison. Je pense que nous devons parler de nos conjoints. Elle leva les yeux d'une cascade d'échantillons de soie, son expression passant d'une curiosité polie à une attention vive. Je vois. Voudriez-vous nous laisser un peu d'intimité? Les assistantes disparurent comme de la fumée. Sophia m'indiqua un fauteuil en cuir en face de son bureau et s'installa pour m'étudier avec le genre d'intensité concentrée que je reconnaissais de mes années de joueur d'échecs. Elle évaluait les menaces et les opportunités, calculant les coups et les contre-coups. Vous savez, dit-elle enfin. Je sais. La question est de savoir si vous savez. Derek pense que je suis occupé à jouer avec des coussins et des palettes de couleurs. Son sourire était glacial. Il ne réalise pas que la gestion de son empire immobilier m'oblige à surveiller chaque compte, chaque transaction, chaque dépense professionnelle, y compris ses récentes interprétations créatives des coûts de développement de la clientèle. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran des messages.
Elle les a fait défiler sans expression. Mais j'ai remarqué que sa prise se resserrait sur l'appareil. Un mois à Bali, dit-elle doucement, facturé sur son compte de développement professionnel, ainsi que des achats de bijoux, des notes de restaurant et des séjours à l'hôtel qui, curieusement, ne sont jamais apparus dans aucun rapport d'activité. Vous avez suivi ça. J'ai tout suivi. Elle me rendit mon téléphone. Derek pense que son nom de famille le protège. Il est sur le point d'apprendre que l'argent de sa famille passe par moi, et que je n'apprécie pas le vol. Nous avons passé l'heure suivante à comparer nos notes. Pendant que je découvrais la liaison numérique d'Amanda, Sophia menait une enquête bien plus sophistiquée sur l'infidélité financière de Derek. Elle avait des feuilles de calcul, des relevés bancaires et des registres d'entreprise remontant à 18 mois. Il pioche systématiquement dans les comptes joints pour financer ses liaisons, expliqua-t-elle en tournant son écran d'ordinateur vers moi. Regardez ce schéma. Chaque fois qu'il rencontre une nouvelle femme, il y a une augmentation des dépenses de représentation. Votre femme n'est que la dernière d'une série très coûteuse. Mais Amanda était différente. J'ai réalisé que les autres avaient été des conquêtes à court terme, coûteuses mais temporaires. Avec Amanda, Derek avait fait des promesses, de grandes promesses, des promesses qui changeraient sa vie et qui nécessiteraient l'accès au trust familial de Sophia. De l'argent qu'il n'avait aucun droit légal de toucher. Il lui a dit qu'il lui achèterait une société de magazines, ai-je dit. Le rire de Sophia était sec et amer. Avec quel argent? Son entreprise existe grâce à mes relations, mon financement, la réputation de ma famille. Enlevez ça, et Derek Ashford n'est qu'un autre homme médiocre au goût de luxe et au délire de grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle se pencha en arrière dans son fauteuil et, pour la première fois depuis mon arrivée, elle sourit vraiment. Pas le calcul glacial d'avant, mais un amusement sincère. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent, dit-elle. Des vacances parfaites qui se terminent par des conséquences parfaites. La première phase de notre plan était d'une élégante simplicité. Pendant qu'Amanda et Derek postaient des photos soigneusement mises en scène de leurs vacances séparées sur les réseaux sociaux, Sophia et moi avons commencé à créer notre propre récit. Nous avons commencé par un dîner chez Rossini, le restaurant le plus exclusif de Willowbrook, où Sophia a été accueillie par son nom et où j'ai été présenté comme son consultant en affaires. Le maître d'hôtel nous a placés à la table d'angle avec une vue parfaite sur toute la salle à manger et, plus important encore, sur la demi-douzaine de leaders de la communauté qui répandraient la nouvelle de notre rencontre sur leurs réseaux sociaux en quelques heures. La clé, expliqua Sophia autour d'un vin qui coûtait plus cher que ma mensualité de voiture, c'est de contrôler le récit. D'ici demain matin, tout le monde saura que la femme de Derek et le mari d'Amanda ont dîné ensemble. Ils supposeront que nous comparons nos notes sur nos conjoints infidèles. N'est-ce pas ce que nous faisons? Oh, nous faisons bien plus que ça. Elle sourit et leva son verre. Nous créons le doute raisonnable pour tout ce qui va se passer. La semaine suivante, nous avons été vus ensemble à des vernissages de galeries d'art, à des réunions de planification caritative et pour un café au country club. Sophia m'a présenté son monde de vieilles fortunes et de secrets encore plus anciens, où la réputation était une monnaie et le statut social était tout. J'ai été surpris de voir à quel point j'appréciais cela. Après des années de commentaires condescendants d'Amanda sur ma vie ennuyeuse, il était rafraîchissant de passer du temps avec quelqu'un qui appréciait la pensée stratégique et la planification à long terme. Sophia traitait notre partenariat comme une partie d'échecs intellectuels, et pour la première fois depuis des années, je sentais que quelqu'un appréciait mon esprit. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, m'a-t-elle dit jeudi soir alors que nous passions en revue nos prochains coups dans son bureau. À quoi vous attendiez-vous? L'Instagram d'Amanda vous dépeint comme ce mari ennuyeux et négligent qui l'a poussé dans les bras d'un autre homme. Mais vous n'êtes pas du tout ennuyeux. Vous êtes juste patient. Patient. J'aimais cette description bien plus qu'ennuyeux. La deuxième phase nécessitait des mesures plus actives. Je devais entrer dans le bureau de Derek pour accéder à ses systèmes informatiques professionnels. Les dossiers financiers de Sophia montraient les dépenses de la liaison, mais j'avais besoin des preuves de communication réelles. Email, contrat, promesses écrites. Pénétrer dans l'immeuble de bureau d'Ashford Property au centre-ville nécessitait un timing précis et plus de compétences techniques que je n'en avais utilisées depuis l'université. Le système de sécurité était moderne, mais pas particulièrement sophistiqué. J'ai passé la nuit de mardi dans le parking à usurper le réseau sans fil et à cartographier l'infrastructure numérique du bâtiment. Mercredi soir, je suis passé à l'action. L'ascenseur menant à l'étage de Derek nécessitait une carte clé,
mais le système de maintenance du bâtiment fonctionnait sur le même réseau que la sécurité. J'ai désactivé le lecteur de cartes pendant 30 secondes, juste assez longtemps pour me glisser à l'intérieur et rétablir le fonctionnement normal avant que quiconque ne remarque la faille du système. Le bureau de Derek était exactement ce à quoi je m'attendais, une salle du trône de verre et de chrome surplombant le lac de Willowbrook, conçue pour impressionner plutôt que pour être fonctionnelle. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais son navigateur avait aimablement sauvegardé tous ses identifiants de connexion. J'avais 40 minutes avant la prochaine ronde de sécurité. Il m'en a fallu 12 pour accéder à son système de messagerie et tout télécharger des 2 dernières années. Dossiers financiers, communication avec les clients et, plus important encore, ses messages personnels avec Amanda et ses précédentes maîtresses. L'épreuve était accablante. Derek utilisait les fonds de l'entreprise pour payer ses liaisons tout en promettant aux femmes un avenir qu'il ne pouvait pas offrir. Il avait fait des promesses similaires à au moins 3 autres femmes au cours des 18 derniers mois, toujours avec le même scénario, quitte ton mari. Je m'occuperai de tout. Nous construirons une nouvelle vie ensemble. Aucune d'entre elles n'avait eu la nouvelle vie promise. Elles avaient été écartées lorsque Derek passait à des conquêtes plus intéressantes. Je copiais le dernier lot de fichiers quand j'ai entendu des pas dans le couloir. La patrouille de sécurité était en avance. J'ai éteint l'écran, attrapé mon équipement et me suis glissé vers les escaliers de secours. Les pas se rapprochaient, ainsi que le crépitement d'une radio et des voix basses discutant de leur itinéraire de patrouille. La porte de l'escalier était équipée d'une alarme, mais j'avais déjà désactivé ce système depuis l'ordinateur de Derek. J'ai descendu 3 étages avant que les lumières du bâtiment ne commencent à clignoter. Quelqu'un avait découvert la faille de sécurité. J'avais peut-être 2 minutes avant qu'il ne verrouille le bâtiment. Je me suis précipité à travers le parking alors que les lumières d'urgence clignotaient au-dessus de moi et que les véhicules de sécurité convergeaient vers l'entrée principale. Ma voiture était garée à 2 pâtés de maison, sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, invisible parmi les autres véhicules de fin de soirée. Le temps que la sécurité du bâtiment réalise que quelqu'un avait accédé au bureau de Derek, j'étais chez moi, en train de télécharger des fichiers sur des serveurs sécurisés et de me préparer pour la phase 3 de notre plan. Amanda a appelé le lendemain matin depuis Bali. « Salut, mon chéri. Comment tu te débrouilles sans moi ?» J'ai regardé les photos du bureau de Derek éparpillées sur mon bureau, preuve de la fraude financière et des liaisons en série de son amant. Oh, j'apprends toutes sortes de nouvelles choses sur la façon de me débrouiller seul. Comment se passe ton voyage spirituel ? Incroyable. J'ai l'impression de découvrir qui je suis vraiment. C'est merveilleux, ma chérie. J'ai hâte d'entendre tout sur ton moi authentique quand tu rentreras. Après qu'elle ait raccroché, j'ai appelé Sophia. Phase 3, demanda-t-elle. Il est temps de les accueillir à la maison. Amanda et Derek sont rentrés à Willowbrook le même jour de leur voyage spirituel séparé. Amanda a envoyé un texto pour dire qu'elle serait à la maison le soir, ressourcée et prête à discuter de notre avenir. Derek, selon le suivi de ses réseaux sociaux par Sophia, avait atterri 2 heures plus tôt et publiait déjà sur ses opportunités de développement commercial réussies. Sophia et moi attendions dans mon salon quand Amanda a franchi la porte d'entrée. L'expression sur son visage en nous voyant assis ensemble, entourés de photos imprimées et de documents financiers, valait chaque nuit blanche que j'avais passée à préparer ce moment. Michael, que se passe-t-il ? Qui est-ce ? Amanda, je te présente Sophia Ashford, la femme de Derek. Sophia, voici Amanda, la partenaire d'éveil spirituel de Derek. Amanda devint très pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai pris une des photos sur la table basse, une image de caméra de sécurité d'un restaurant montrant Amanda et Derek se tenant la main à table il y a 3 semaines. Bali a l'air différent de ce que j'imaginais. Sophia sourit et désigna les graphiques chronologiques que nous avions préparés. Nous avons comparé nos notes sur les voyages d'affaires de nos conjoints. Fascinant de voir combien de réunions de développement de la clientèle de Derek ont coïncidé avec les entretiens de recherche d'Amanda. Le sang-froid d'Amanda s'est fissuré. Tu n'as pas le droit de m'espionner, Michael. Comment as-tu pu envahir ma vie privée comme ça ? Vie privée ? J'ai ri et j'ai affiché son compte Instagram secret sur mon ordinateur portable. Vous avez documenté toute l'affaire sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien envahi. Vous l'avez posté publiquement pour quiconque était assez intelligent pour relier les points. Derek vous poursuivra tous les 2 pour harcèlement, dit Amanda, mais sa voix tremblait maintenant. C'est du harcèlement. C'est.
La porte d'entrée s'est ouverte et Derek est entré. Il était visiblement venu directement après l'appel paniqué d'Amanda, portant encore ses vêtements de voyage et l'assurance arrogante d'un homme qui pensait que son argent et sa réputation le rendaient intouchable. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il demandé, en regardant notre étalage de preuves. « Ceci, » dit calmement Sophia, « c'est la partie où tu apprends que ton succès en affaires n'a jamais été vraiment le tien. » Le visage de Derek devint rouge. « Sophia, tu te ridiculises. Ces gens sont visiblement fauchés, ai-je interrompu. Désespéré, essayant de vous faire chanter. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. Derek, je gagne plus d'argent en déboguant du code que tu n'en as jamais gagné en vendant de l'immobilier. La seule chose que je veux de toi, c'est que tu comprennes exactement ce que tu nous as coûté à tous les deux. Sophia a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers Derek. J'ai passé la matinée à examiner nos comptes d'entreprise. Félicitations. Tu as réussi à voler environ 230 000 $ de nos investissements communs pour financer tes liaisons au cours des 18 derniers mois. La confiance de Derek vacilla. Ce n'est pas du vol. C'est du développement commercial. Du développement commercial qui ne produit aucun contrat, aucun client et aucun revenu. La voix de Sophia était maintenant glaciale. Derek, je gère les finances de ton entreprise depuis notre mariage. Je sais exactement à quoi ressemblent les dépenses professionnelles légitimes, et payer les bijoux de ta petite amie n'en fait pas partie. Amanda était restée silencieuse pendant cet échange, mais maintenant elle s'avança avec l'énergie désespérée de quelqu'un qui réalisait que son plan d'évasion s'effondrait. C'est du harcèlement, dit-elle. Vous êtes tous les deux visiblement amers d'avoir été laissés pour compte, mais Derek et moi n'avons rien fait de mal. Nous sommes tombés amoureux. Ça arrive. Vous êtes tombés amoureux. J'ai ouvert le dossier des emails de Derek à ses précédentes maîtresses. Amanda, je te présente Jennifer, Rebecca et Christina, les précédentes partenaires d'éveil spirituel de Derek. Il a utilisé exactement les mêmes promesses avec elles toutes. Quitte ton mari. Je m'occuperai de tout. Nous construirons une nouvelle vie ensemble. Je lui ai tendu les emails imprimés. Remarque le schéma. Même restaurant, mêmes hôtels, mêmes promesses, même chronologie. Environ 6 mois par relation avant qu'il ne s'ennuie et ne passe à la femme suivante à la recherche d'un mari plus riche. Les mains d'Amanda tremblaient en lisant. Derek reculait vers la porte, mais Sophia lui bloqua le passage. « Tu vas quelque part, chérie ?» demanda Sophia. « On arrive juste à la bonne partie. Parle à Amanda de la société de magazine que tu as promis de lui acheter. Celle qui coûterait environ 3 millions de $ de mon compte de trust familial. » Le visage de Derek devint blanc. « Sophia, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu as promis à Amanda un avenir en utilisant de l'argent qui m'appartient. De l'argent que tu n'as aucun droit légal d'accéder sans mon consentement. » Elle sourit et sortit son téléphone. Ce qui nous amène au développement vraiment intéressant de cet après-midi. Elle montra son écran à Derek. Je viens de finir de liquider les comptes de ton entreprise et de transférer tous les actifs à mon trust familial. Ashford Property est maintenant officiellement dissoute. La pièce devint complètement silencieuse. Tu ne peux pas faire ça, murmura Derek. En fait, si. Je suis l'investisseur principal, le garant du prêt et le titulaire de la licence commerciale. Tu n'étais que la façade publique de mes investissements immobiliers. Le sourire de Sophia était maintenant acéré comme un rasoir. Surprise, chérie. Ton empire commercial n'a jamais été le tien, pour commencer. Amanda regarda Derek avec une horreur croissante. De quoi parle-t-elle? Elle ment, dit désespérément Derek. Amanda, ne l'écoute pas. On peut encore. Il ne termina jamais sa phrase. Amanda se jeta sur lui, hurlant à propos de mensonges, de promesses et de vie ruinée. Derek essaya d'esquiver, mais Amanda était au-delà de toute pensée rationnelle. Elle attrapa son téléphone, essayant d'appeler ses avocats, mais Derek se débattit, essayant de le lui arracher. Ils ont traversé ma table basse, éparpillant les photos de preuves partout, et ont basculé par les portes coulissantes sur la terrasse, se battant toujours pour le téléphone tandis que les voisins commençaient à se rassembler pour regarder les couples influents de Willowbrook se détruire mutuellement de manière spectaculaire. Sophia et moi nous tenions dans les décombres de mon salon, regardant notre plan dépasser nos attentes les plus folles. Phase 4, ai-je demandé. Oh, ça, c'est la phase 4,
répondit-elle, en sortant son propre téléphone pour enregistrer la crise de nerfs publics d'Amanda et Derek. La phase 5 va être encore meilleure. Le matin, les vidéos des voisins étaient devenues virales dans l'écosystème des réseaux sociaux de Willowbrook. L'image soigneusement entretenue d'Amanda en tant qu'influenceuse de style de vie parfaite s'effondrait en temps réel alors que les preuves de sa liaison se propageaient sur tous les réseaux sociaux de notre communauté. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués d'Amanda. Ces messages vocaux passaient de la colère à la panique, puis au désespoir complet alors qu'elle réalisait l'ampleur de son humiliation publique. « Michael, s'il te plaît, tu dois m'aider à arranger ça », plaidait le dernier message. Tout le monde a vu les vidéos. Le magazine m'a viré. Mes sponsors me lâchent. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. J'ai supprimé les messages et appelé Sophia. Comment Derek gère-t-il l'évaporation de son empire commercial? Pas bien. Il a appelé des investisseurs toute la nuit pour essayer d'expliquer pourquoi leurs rendements ont soudainement disparu. Sophia semblait remarquablement joyeuse pour quelqu'un dont le mariage venait d'exploser publiquement. Plusieurs d'entre eux sont très contrariés. Apparemment, Derek a fait des projections très optimistes sur des bénéfices qui n'étaient en fait jamais possibles. Des investisseurs en colère pourraient vouloir des garanties physiques. Derek a promis des rendements sur des investissements qui dépendaient de l'argent de ma famille restant dans l'entreprise. Maintenant que j'ai retiré ce soutien, ces investisseurs vont vouloir un paiement immédiat de tous les actifs qu'ils pourront trouver. Derek est sur le point d'apprendre que faire des promesses avec l'argent des autres a des conséquences. J'ai passé la matinée à surveiller la destruction des réseaux sociaux d'Amanda. Ses abonnés Instagram chutaient par milliers alors que les captures d'écran de ses messages d'infidélité circulaient sur les réseaux de Willowbrook. Sa réputation professionnelle implosait alors que collègues et clients réalisaient que leur gourou du style de vie vivait un mensonge soigneusement construit. Mais Amanda n'abandonnait pas. Elle pensait encore pouvoir sauver quelque chose des décombres. Je l'ai trouvée dans l'allée quand je suis rentré de l'épicerie, en train de charger des boîtes dans sa BMW. Elle avait clairement été dans la maison pour emballer ses biens les plus précieux. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé. « Chez mes parents jusqu'à ce que ça se calme. » Elle ne voulait pas croiser mon regard. « Michael, nous devons parler du règlement du divorce. Je pense que nous pouvons trouver un accord qui nous profite à tous les deux. » « Vraiment? Qu'est-ce que tu avais en tête? » ? « Je garde la maison. Tu gardes tes précieux ordinateurs et ton compte d'épargne. On partage le reste 50-50e. » Elle essayait de retrouver son ancien ton confiant, mais le désespoir transparaissait dans chaque mot. « Tu as ta liberté, j'ai la sécurité financière. Tout le monde y gagne. » Je me suis appuyé contre ma voiture et je l'ai étudiée. Même après tout ça, Amanda croyait encore détenir des cartes valables. Et Derek? Derek? Elle a presque craché le nom. Derek est fauché. Sa femme a détruit son entreprise. Ses investisseurs le menacent, et il ne peut tenir aucune des promesses qu'il a faites. Il m'est inutile maintenant. Alors, tu es prête à le jeter et à passer à l'option suivante? Je suis réaliste. Derek était une erreur, mais toi et moi, nous avons une histoire ensemble. On peut être civilisé à ce sujet. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Amanda, monte dans ta voiture et va chez tes parents. Nous discuterons du divorce plus tard. Elle parut soulagée. Merci, Michael. Je savais que tu serais raisonnable. Elle sortit doucement de l'allée quand la voiture émit un bruit sinistre et qu'un nuage de fumée commença à s'échapper dessous le capot. La BMW ne parcourut qu'une courte distance avant de s'immobiliser au milieu de notre rue. Amanda sortit et regarda sa voiture en panne avec incrédulité. Les voisins se rassemblaient déjà, téléphone à la main, enregistrant sa dernière humiliation. La femme qui avait passé des années à poster sur le luxe et le succès financier était bloquée dans la rue avec une voiture qui semblait sur le point d'exploser. Elle m'a appelé, hurlant dans le téléphone à propos de sabotage et de conspiration, mais je l'ai juste regardée de ma fenêtre alors qu'elle luttait avec ses bagages de marquer ses rêves brisés. 20 minutes plus tard, une dépanneuse est arrivée pour emmener sa voiture au parking du Country Club, le seul endroit à Willowbrook qui acceptait les véhicules abandonnés pour un stockage temporaire. Amanda n'a eu d'autre choix que de suivre la dépanneuse en taxi, portant toujours les vêtements de la veille, transportant ses boîtes emballées à la hâte comme une réfugiée de sa propre vie. Le soir, l'histoire de la panne d'Amanda Harrison était le principal sujet de divertissement dans tous les groupes de réseaux sociaux de Willowbrook.
L'influenceuse qui avait bâti sa carrière sur la gestion de son image était devenue le récit édifiant de la communauté sur les dangers de l'ascension sociale. Mais nous n'avions pas encore fini. Samedi matin a eu lieu la vente aux enchères caritatives annuelle de Willowbrook, l'événement social de l'année, où les leaders de la communauté se réunissaient pour afficher leur richesse tout en soutenant des causes soigneusement sélectionnées. Amanda prévoyait d'assister à cette vente aux enchères depuis des mois, se positionnant comme l'une des étoiles montantes de la hiérarchie sociale de Willowbrook. Au lieu de cela, elle était bloquée au country club, essayant de récupérer sa BMW remorquée et de sauver ce qui restait de sa réputation. Sophia et moi sommes arrivés à la vente aux enchères en front uni, jouant nos rôles de conjoints trahis qui avaient trouvé du réconfort dans la compagnie de l'autre. Les chuchotements nous suivaient à travers la foule. Tout le monde était au courant de la liaison d'Amanda et Derek, de leur crise publique et de l'effondrement de l'entreprise qui s'en était suivi. « Regardez-les » murmura quelqu'un derrière nous. Si dignes malgré tout ce que leurs conjoints leur ont fait subir. J'ai entendu dire que Derek a tout perdu quand Sophia s'est retirée de l'entreprise. Bien fait pour lui. Et ce pauvre Michael, marié à cette arriviste pendant toutes ces années. Il est mieux sans elle. Je commençais en fait à apprécier ma nouvelle réputation de mari qui avait longtemps souffert et qui avait enfin trouvé une alliée digne de respect. La vente aux enchères battait son plein quand Amanda a fait son entrée. Elle avait réussi à récupérer sa voiture du parking du country club, mais quelque chose avait mal tourné dans son plan pour faire une apparition gracieuse. Sa BMW tournait à peine. Le moteur toussait et sifflait alors qu'elle s'engageait dans le cercle des voituriers, une traînée de fumée noire derrière elle. Amanda est sortie, vêtue d'une robe de marque dans laquelle on aurait dit qu'elle avait dormi. Ses cheveux parfaits étaient maintenant un désastre, son maquillage maculé par les larmes, la bagarre, ou les deux. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé une catastrophe naturelle. Toute la foule de la vente aux enchères s'est retournée pour la regarder alors qu'elle franchissait l'entrée principale, essayant de projeter de la confiance tout en s'effondrant clairement. Des téléphones sont apparus dans la foule, enregistrant son entrée pour la postérité. « Mesdames et messieurs », lança joyeusement le commissaire-priseur. « On dirait que nous avons une retardataire. Bienvenue, mademoiselle Harrison. » La salle éclata de rires à peine contenus et de commentaires chuchotés. Amanda resta figée sur le seuil, réalisant que sa tentative de rédemption publique était devenue une autre humiliation publique. C'est laquelle a craqué. « Vous trouvez tous ça si drôle » a-t-elle crié à la foule. « Vous êtes assis ici dans vos maisons parfaites avec vos mariages parfaits, à juger tout le monde. Mais je sais comment vous êtes vraiment. » Elle pointa sauvagement du doigt dans la pièce, déballant les secrets et les rumeurs qu'elle avait recueillis pendant ces mois d'ascension sociale. Liaisons extra-conjugales, échecs commerciaux, scandales familiaux. Amanda avait collecté des informations compromettantes sur l'élite de Willowbrook pendant des années, et maintenant elle les utilisait comme une arme, en désespoir de cause. Janet Morrison, vous détournez des fonds de l'association caritative pour enfants. Robert Chen, votre entreprise de construction emploie des travailleurs illégaux. Sarah Williams, vous couchez avec votre professeur de tennis. La salle devint silencieuse, à l'exception des accusations de plus en plus hystériques d'Amanda. Certaines de ces affirmations étaient probablement vraies. D'autres étaient clairement des fabrications désespérées, mais tout était enregistré par des dizaines de téléphones tenus par les résidents les plus influents de la communauté. Sophia s'avança avec l'autorité calme de quelqu'un qui était né dans ce cercle social. « Amanda, tu te ridiculises. Il est peut-être temps de partir. N'ose même pas me dire ce que je dois faire. » Amanda se tourna vers Sophia avec une rage pure. « Tout ça, c'est de ta faute. Tu as détruit l'entreprise de Derek parce que tu ne supportais pas qu'il ait choisi quelqu'un de mieux. » Mieux ? Le sourire de Sophia était arctique. « Amanda, Derek ne t'a pas choisi. Tu étais juste pratique. Demande à Jennifer, Rebecca et Christina. Elles te diront exactement ce que ta relation signifiait pour lui. Tu mens. Vraiment ? Derek a utilisé exactement le même scénario avec vous toutes. Même restaurant, même promesse, même chronologie. Tu n'étais pas spéciale, Amanda. Tu n'étais que la suivante sur la liste. » Amanda se jeta sur Sophia, mais je l'interceptai, attrapant son bras avant qu'elle ne puisse attaquer. Elle se retourna et me gifla en plein visage, le son résonnant dans la salle des ventes silencieuses. « C'est de ta faute aussi, » cria-t-elle. « Tu étais censé être reconnaissant que je t'ai choisi. Tu étais censé être l'option sur pendant que je cherchais comment faire mieux.
La salle entière entendit cette confession. 200 des résidents les plus influents de Willowbrook, tous enregistrant avec leur téléphone, venaient d'assister à l'aveu d'Amanda qu'elle m'avait épousé comme un substitut en attendant de trouver quelqu'un de plus riche. La sécurité se dirigeait maintenant vers nous, mais Amanda n'avait pas fini de se détruire. « Je ne t'ai jamais aimé », me cria-t-elle. « Je me suis contenté de toi parce que je pensais que tu serais facile à gérer, mais tu étais censé rester ennuyeux et reconnaissant, pas te transformer en une sorte de cerveau. » Elle nous désigna sauvagement, Sophia et moi. « Vous avez planifié ça, tous les deux. Vous nous avez piégés. »« Nous ne t'avons pas piégé, Amanda, dis-je doucement. Nous t'avons juste donné assez de cordes. » La sécurité nous a alors rejoints, escortant doucement mais fermement Amanda vers la sortie alors qu'elle continuait à crier au complot et à l'injustice. Sa voix a porté à travers la salle des ventes jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle, laissant 200 témoins influents digérer ce qu'ils venaient de voir. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. « Eh bien, alors. Devrions-nous continuer avec le lot numéro 47 ?» Sophia et moi sommes restés pour le reste de la vente aux enchères, jouant nos rôles de victimes dignes qui avaient gardé leur sang-froid malgré la provocation publique. Au moment où nous sommes partis, notre réputation de conjoint bafoué mais gracieux était complètement établie. La réputation d'Amanda, en revanche, ne se remettrait jamais de ce qui s'était passé dans cette salle. Dimanche matin a apporté des appels téléphoniques désespérés d'Amanda et de Derek. Leur nouvelle vie soigneusement planifiée s'était effondrée en accusations mutuelles et en reproches alors qu'ils réalisaient à quel point ils avaient été déjoués. Derek a appelé en premier, essayant de négocier une sorte de relation d'affaires avec Sophia qui pourrait sauver sa réputation auprès d'investisseurs de plus en plus en colère. Elle n'est pas intéressée, lui ai-je dit. De plus, elle a changé de numéro de téléphone, de serrure et d'avocat. Si vous voulez communiquer avec votre future ex-femme, faites-le par les voies légales. L'appel d'Amanda est arrivé 1 heure plus tard. Michael, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Thérapie, conseil, tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne laisse pas ça détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Nous n'avons rien construit ensemble, Amanda. J'ai construit une carrière et une vie stable pendant que tu construisais un fantasme d'évasion vers quelque chose de mieux. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de tes choix. Les vidéos sont partout, sanglota TL. Ma carrière est finie. Mes réseaux sociaux sont finis. Le magazine ne répond plus à mes appels. Il ne me reste plus rien. Tu as ce que tu as toujours eu, toi-même. Peut-être que cet éveil spirituel que tu cherchais consistait à apprendre à vivre avec qui tu es vraiment, au lieu de qui tu pensais mériter de devenir. Mais Amanda n'avait pas fini de se battre. Cet après-midi-là, elle s'est présentée au country club pendant le tournoi de tennis du dimanche, décidant apparemment que la confrontation publique était sa seule stratégie restante. Je déjeunais avec Sophia sur la terrasse du club quand la BMW d'Amanda a fait irruption sur le parking, les pneus crissant alors qu'elle prenait les virages trop vite. Elle s'est garée en travers de 3 places et a sauté de la voiture, tenant une raquette de tennis qu'elle avait apparemment attrapée dans la voiture de quelqu'un. « Michael » a-t-elle crié, marchant à grands pas sur la pelouse vers la terrasse. Ça se termine maintenant. Les matchs de tennis se sont arrêtés alors que joueurs et spectateurs se tournaient pour regarder l'approche d'Amanda. Elle avait l'air d'avoir vécu dans sa voiture, vêtements froissés, cheveux en bataille, l'énergie désespérée de quelqu'un qui avait complètement perdu le sens des réalités. « Amanda, tu dois partir », ai-je crié. « C'est un club privé. »« Club privé ? J'ai bâti ma carrière en écrivant sur des endroits comme celui-ci. J'ai plus ma place ici que toi. » Elle a balancé la raquette de tennis sur une table pleine de tasses à café, en voyant la porcelaine s'écraser sur la terrasse. Les membres du club se sont dispersés alors qu'Amanda poursuivait son saccage, détruisant des meubles et hurlant au complot et à l'injustice. Vous vous croyez si intelligent. Vous croyez m'avoir battu, mais je sais des choses sur cet endroit, sur ces gens. Elle a pointé la raquette vers divers membres du club. J'ai des dossiers sur vous tous. Je peux détruire toutes les réputations de Willowbrook. 2 gardes de sécurité s'approchaient du clubhouse, mais Amanda n'avait pas fini sa crise. Elle s'est retournée vers moi, des larmes coulant sur son visage. Je t'aimais, Michael. Peut-être pas comme tu le voulais, mais j'ai essayé de construire une vie avec toi. Ça ne compte pas pour quelque chose ?
Tu aimais la sécurité que je t'offrais pendant que tu cherchais quelqu'un de mieux. Ce n'est pas de l'amour, Amanda. C'est juste utiliser quelqu'un jusqu'à ce que tu trouves une option plus pratique. Elle s'est effondrée à genoux sur la terrasse, tenant toujours la raquette de tennis, sanglotant devant 50 membres du club qui enregistraient chaque seconde de sa crise. S'il te plaît, murmura-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Je signerai tous les papiers de divorce que tu veux. Je renoncerai à toute prétention sur tout ce que nous avons partagé. Juste, s'il te plaît, ne diffuse pas cet enregistrement que tu as de moi parlant du mariage comme d'un tremplin. S'il te plaît, ne laisse pas ça me suivre pour toujours. L'enregistrement. Elle parlait de la confession que j'avais capturée lors de la réunion d'affaires de Derek 3 jours plus tôt, où elle avait admis à ses investisseurs qu'elle n'avait épousé le type ennuyeux de l'informatique que comme un filet de sécurité financier en attendant de trouver quelqu'un avec de l'argent et un vrai statut. J'ai regardé Amanda, agenouillée sur la terrasse du country club devant des dizaines de témoins, me suppliant de ne pas détruire ce qui restait de sa réputation. La femme qui avait passé des années à me faire sentir inadéquat rampait littéralement pour obtenir ma pitié. Tu voulais trouver ton moi authentique, Amanda, ai-je dit doucement. Félicitations. Tout le monde peut voir exactement qui c'est. La sécurité nous a alors rejoints, aidant Amanda à se relever et la guidant vers le parking pendant que les membres du club chuchotaient et pointaient du doigt. Sa crise publique était complète, observée et enregistrée par le même cercle social qu'elle voulait désespérément rejoindre. Mais nous n'avions pas encore fini. Les problèmes de Derek ne faisaient que commencer. Les investisseurs de Derek n'étaient pas du genre patient. Quand Sophia a dissous Ashford Property, elle a laissé Derek avec une dette de 4 millions de dollars envers des personnes qui avaient investi sur la base de ses promesses. Lundi matin, 3 d'entre eux ont coincé Derek au country club. J'ai regardé avec Sophia la conversation s'envenimer. Vous avez 48 heures pour nous rendre nos investissements principaux, a annoncé l'investisseur principal assez fort pour que toute la salle à manger l'entende. 4 millions de dollars, monsieur Ashford. Quels actifs? La voix de Derek s'est brisée. Tout était dans l'entreprise, qui n'existe plus. Alors vous avez un sérieux problème. Nous ne partirons pas les mains vides. Derek a cherché désespérément de l'aide dans la pièce, mais personne n'allait venir au secours de l'homme qui venait de vivre une liaison publique et un effondrement commercial. Ce soir-là, Sophia m'a appelé. Derek essaie de fuir. Il a chargé des objets volés de mon studio, des œuvres d'art, des acomptes de clients, tout ce qu'il peut convertir en argent liquide. La poursuite sur les routes de Willowbrook s'est terminée sur le parking du country club où nous avons intercepté Derek portant un sac d'objets volés. Voyant nos voitures bloquer sa fuite, il a pris la décision désespérée de foncer. La BMW de Derek a heurté mon pare-choc, envoyant les 2 voitures tournoyer dans la fontaine décorative du club. L'eau a explosé de partout alors que la voiture de Derek détruisait la sculpture élaborée qui était la pièce maîtresse du club. Derek est sorti, trempé et furieux, a attrapé une raquette de tennis sur un banc et a commencé à nous frapper avec en hurlant au harcèlement. Je l'ai plaqué dans l'eau boueuse de la fontaine alors que les membres du country club se rassemblaient, leur téléphone à la main. Au moment où la sécurité est arrivée, Derek était meurtri, résistant toujours, avec des signes tout autour qui indiquaient quelque chose de bien pire qu'un simple malentendu. Son sac contenait pour 200 000 dollars de bijoux et d'œuvres d'art volées dans le studio de Sophia. Messieurs, a annoncé Sophia à la foule de témoins qui enregistraient tout. Je vous présente Derek Ashford, homme d'affaires prospère et pilier de notre communauté. En une semaine, Derek était passé de leader respecté à accusé criminel. Le tout capturé dans des vidéos virales qui le suivraient pour toujours. Le désespoir d'Amanda a atteint son paroxysme lorsque l'arrestation de Derek a signifié que son dernier espoir de sauvetage financier était parti pour toujours. Elle logeait dans un motel en dehors de Willowbrook, et l'isolement l'avait poussée au-delà de la pensée rationnelle. Elle m'a appelé mardi matin, complètement hystérique. Tout ça, c'est de ta faute. Derek est en prison. Ma carrière est détruite et tout le monde pense que je suis une blague. Tu as orchestré ça. Amanda, Derek est en prison parce qu'il a volé 200 000 dollars. C'est la conséquence de ses choix. Mais Amanda s'était convaincue que me détruire restaurerait en quelque sorte sa réputation. Cet après-midi-là, elle m'a coincé dans le parking de mon bureau, l'air terrible. Cheveux sales, le regard désespéré et fou. Je sais que tu as d'autres preuves, dit-elle en me barrant le chemin. Je les veux toutes. Amanda, tu as besoin d'une aide professionnelle. Ne me prends pas de haut.
Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Je vais poster ça partout. Dire à tout le monde comment tu as piraté les ordinateurs de Derek et conspiré avec Sophia pour détruire des innocents. Elle était maintenant complètement délirante, vivant dans un fantasme où elle était la victime. Voilà ce qui va se passer, a-t-elle poursuivi, toujours en enregistrant. Tu vas me donner chaque preuve et accepter un règlement de divorce qui me donne la moitié de tout ce que tu possèdes. Sinon quoi? Sinon, je détruirai ta carrière de la même manière que tu as détruit la mienne. Mercredi matin, la vidéo de vengeance d'Amanda a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour elle, elle montrait exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, une femme clairement déséquilibrée faisant des accusations folles sans aucune preuve. Les commentaires étaient brutaux. Les résidents de Willowbrook qui avaient été témoins de ces crises n'ont pas cru à son récit de victime. Cet après-midi-là, elle a fait un dernier geste désespéré. Sophia m'a appelé. Amanda est au country club avec une voiturette de golf, exigeant que le conseil d'administration écoute ses preuves sur tes crimes. Quand je suis arrivé, Amanda avait accidenté la voiturette contre un arbre et poursuivait les membres du club avec une raquette de tennis, hurlant au complot et à l'injustice. La sécurité se rapprochait quand Amanda m'a repéré et a chargé dans ma direction. Le voilà, a-t-elle crié, balançant la raquette sauvagement. Le criminel qui a détruit ma vie. J'ai esquivé son coup, attrapé son poignet et lui ai enlevé la raquette. Amanda s'est effondrée à genoux sur le parking, entourée par la sécurité et les badauds, et s'est complètement effondrée. Tu étais censé être reconnaissant, sanglota-t-elle à la foule, aux caméras, à tout le monde. Tu étais censé voir à quel point j'étais spécial. Je t'ai choisi parce que tu étais sûr. Parce que tu n'étais pas censé être assez intelligent pour voir clair en moi. Amanda, dis-je doucement. Je n'ai jamais été l'option sûre. J'étais juste patient. La sécurité l'aida à se relever alors que la foule se dispersait. La transformation d'Amanda Harrison, d'arriviste en devenir à récit édifiant pour la communauté, était complète, documentée dans des vidéos virales qui la suivraient pour toujours. Alors qu'elle était escortée, marmonnant toujours sur l'injustice, j'ai réalisé que notre histoire était terminée. Amanda et Derek s'étaient détruits par leur propre choix, leur propre cupidité, leur propre incapacité à accepter les conséquences. Je me suis éloigné du country club, loin des décombres de deux vies qui avaient implosé sous le poids de leur propre tromperie. Les vacances parfaites étaient terminées.